101.5 FM, vous êtes sur les ondes de Passe-Mot, puis il est temps pour la chronique, en fait, de moi-même, Kipola, qui s'appelle « Maintenant, je sais ». Puis aujourd'hui, j'ai une question, là, à laquelle, que je te dis, là, je me posais des questions, guys. Je voulais vraiment y répondre. Puis pour y répondre, j'ai invité Miro et Ashley, deux personnes que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. On va rentrer sur c'est qui Miro et Ashley dans 2 instants. Mais aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question « Comment faire découvrir ton produit ou ta musique sans envoyer le DM fatigant? » OK? So, avant de rentrer du pourquoi, en fait, je pose cette question-là. Allô, Miro et Ashley, comment ça va? Allô? Allô. Ça va bien. Toi? Ça va bien, merci. Je sais que Miro n'est pas trop à l'aise de parler en français, mais aujourd'hui, il va faire un Mais je vais effort faire juste des pour nous. efforts. Je vais faire des efforts. Ça va être parfait, j'en suis sûre. Donc, juste pour ceux qui, justement, ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je vais peut-être commencer par Ashley. Oui, donc Miro et moi, on est des partenaires en business et on a notre propre agence de branding et de production visuelle qui s'appelle Divi Productions. Et c'est ça qu'on fait dans la vie. Donc, on produit du contenu visuel, on crée et on bâtit des identités visuelles pour des entrepreneurs, des artistes, etc. Miro, qu'est-ce que tu dirais? Pourquoi c'est important justement d'avoir un branding ou de faire justement appel à vous puis d'investir ce montant-là? Parce que ne veux pas, ça coûte des sous. Donc, pourquoi tu penses que c'est important pour artistes ou autres d'avoir quelqu'un qui travaille pour son branding? Parce que la première impression, ça compte. Non, comme les gens, on juge, like how I would say in English, we judge a book by its cover. Ouais, on va juger par le couvert. Ouais, alors c'est vraiment important d'avoir un branding parce que c'est l'affaire qui va faire la première impression et qui va vraiment vendre qui t'es. Mm-hmm. Donc, totalement d'accord avec toi. Puis, dans le fond, pour justement que les personnes comprennent un petit peu plus votre cheminement, comment vous en êtes arrivé là à créer justement cette agence-là de branding? Comme par où ça a commencé? C'est quoi un peu vos expériences en général? Tu veux commencer ou? Yeah, je vais commencer. OK. Moi j'ai commencé, j'étais un styliste. OK. Tout d'abord, je travaillais avec des artistes et j'amenais des vêtements pour leur performance quand ils avaient des shows, des affaires comme ça. Je les amenais des vêtements. Et peu à peu, j'ai décidé d'intégrer comme un photographe, un vidéographe. Et peu à peu, j'ai commencé à créer un contenu. Et de là, des gens ont remarqué que j'avais comme un style avec les visuels. Alors, quelqu'un m'a engagé pour créer un vidéo musique pour eux. OK, carrément. Alors, c'était comme un snowball effect. Peu à peu, j'ai commencé à faire des vidéos de musique et je faisais des designs aussi pour comme des pochettes des albums, des affaires comme ça. OK. Puis c'est carrément parti naturellement, là, finalement. Ouais, et par chance, j'ai rencontré Ashley. OK. Parce que j'avais un mandat pour un projet. Et Ashley était là. Puis là, toi, Ashley, ton cheminement, est-ce qu'il a été similaire? Est-ce que ça a plus été comme ça a donné que tu t'es embarqué là-dedans ou tu as étudié pour ça? Un peu des deux. J'ai étudié en graphisme, donc j'ai fait 3 ans au Collège Antique. Puis ensuite, au lieu d'aller à l'université pour suivre mes études, moi, j'étais tannée de l'école, alors j'ai décidé de freelance, d'expérimenter un peu la vie freelance. Et donc, je ne savais pas trop ce que je faisais, mais avec le temps, j'ai bâti un peu plus d'expérience, acquis plus de connaissances dans le domaine et j'ai rencontré Miro et on se complémentait bien, nos forces, nos faiblesses se complémentaient très bien et c'est pour ça que c'est arrivé un peu naturellement en même temps. Parce que oui, j'ai étudié un peu là-dedans, mais pour arriver où est-ce qu'on est aujourd'hui, moi, en tant que comme directrice artistique, ça, c'est arrivé un peu par hasard avec l'expérience et avec le temps en travaillant ensemble. Bien, justement, je pose cette question-là à plusieurs de mes guests. Même moi, je parle le mot. Mais je pose cette question-là. Est-ce que vous êtes plus dans le OK, aller à l'université, mais pas nécessairement à l'université, mais aller prendre des cours pour faire ce que tu fais ou vous croyez à l'université de YouTube? YouTube. L'université de YouTube? Oui, mais je dirais pas nécessairement lui. Ben pour moi, pour mon cheminement en graphisme, t'es
pas nécessairement obligé d'aller à l'université, quoique ça peut aider si tu veux travailler en agence, d'avoir ce diplôme, mais c'est pas nécessaire. Il y a tellement de choses que moi, dans mes cours, je me suis démarquée, pas parce que j'étais la meilleure étudiante, mais parce que j'ai appris plein de choses et j'ai approfondi mes connaissances à l'extérieur de ce qu'on apprenait à l'école. Et c'est de là que je me suis démarquée. C'est comme ça que je suis devenue meilleure et avec le temps et l'expérience. Donc, la vie est une bonne école aussi. C'est sûr que l'école, ça peut aider pour les choses un petit peu plus techniques que peut-être on n'apprendrait pas sur YouTube. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse. OK. Puis dans le fond, justement, pour entrer dans le vif du sujet, donc j'expliquais à mes auditeurs pourquoi on discute de ça présentement. C'est que là, OK, il y a de plus en plus, justement, d'artistes, justement, à Montréal, qui est une excellente chose. Puis d'ailleurs, il y a des artistes vraiment, 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 vraiment talentueux qui ressortent. Puis je suis vraiment contente de cette partie-là. Maintenant, j'arrête pas de recevoir des DM avec un lien, soit un YouTube ou un Spotify, puis OK, va écouter ma musique. Ou va share, s'il vous plaît. Ou, Puis, sincèrement, là, je trouve que au début, j'étais comme, ah, OK, ouais, tu veux supporter, tu veux aider. Mais là, maintenant, c'est que surtout que j'en ressens quand même beaucoup. Je me demande, OK, il doit y avoir une meilleure façon de faire écouter aux personnes ta musique parce que présentement, je laisse ces personnes-là sur vue, tout simplement. Donc là, je me demandais si vous aurez comme des astuces ou des trucs qu'on pourrait peut-être donner à ces personnes-là pour faire voir leur musique, parce que je doute pas qu'il y en a que là-dedans qui sont talentueux, mais d'une meilleure façon que de juste commencer à DM monsieur et madame tout le monde. Parce que si ça me fatigue, ça doit fatiguer d'autres personnes aussi. Je déteste ça. Est-ce que vous aurez un conseil? On va donc commencer par un, puis on va peut-être suivre avec un autre. Moi, j'aurais demandé tout d'abord, c'est quoi le but? Alors, quand j'envoie une musique à quelqu'un, c'est quoi le but? Surtout, comme dans votre cas, est-ce qu'il t'envoie la musique pour qu'il vienne sur ton émission ou c'est juste pour écouter? Ah, OK, je comprends, tu me poses... OK, bien, en fait, c'est que, tu sais, il y a deux choses. Donc, oui, bien sûr, il y a du monde qui me communique à cause qu'ils savent que je suis sur Passe le mot. Puis là, dans le fond, je les redirige vers Passe le mot. Si c'est ça. Mais après, il y en a qui communiquent avec moi juste parce que, tu sais, ils veulent... Tu sais, ça reste que je suis quelqu'un qui follow, peu importe. Donc, moi, c'est cette personne-là parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement à la radio aussi qui se font DM des « Ah, va suivre ma musique, va écouter ma musique ». Mais tu sais, qu'est-ce qui peut faire de différent que juste DM les personnes, en fait? Peut-être faire un contest. Un concours? Oui, un genre de concours, quelque chose comme ça. Parce que tout d'abord, un artiste qui DM quelqu'un pour qu'il écoute la musique, right away, ça donne un vibe qui n'était pas professionnel. Ça se montre que tu es vraiment amateur. Ouais. Et c'est pas un bon look. Alors, au lieu de tout d'abord envoyer ta musique en DM, peut-être créer un courriel un professionnel et envoie ça à des gens qui pourraient peut-être, comme dans votre cas, comme tu travailles pour la radio. Je pense que si tu aurais recevoir un courriel 100%. professionnel avec le bio et voici ma musique, est-ce que je peux venir pour en parler? 100%. Un peu plus curieux. Ça tombe dans ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un plan. Pas juste de s'attendre à, OK, je sors ma musique et les gens s'attendre que les gens l'écoutent juste parce que tu as décidé un jour de faire sortir ta musique. C'est important d'avoir un plan, c'est important de planifier ton plan marketing. Ouais. Comme Miro disait, c'est pas professionnel d'envoyer des DM aux gens, mais c'est aussi agaçant. Donc, pour moi, je reçois ça personnellement, comme d'habitude, l'émotion que je reçois, ça fait partie de l'expérience que j'ai quand j'ai interagi avec ta musique. Et tu veux pas que cette expérience soit négative, soit comme « Ah, cette personne m'énerve ». Elle m'envoie toujours des liens. Donc,
sais, tout ça, ça fait partie de l'expérience que tu crées pour ton auditoire. Je Donc, suis totalement d'accord avec tout ça. ce que tu viens de dire. Juste pour récapituler pour les auditeurs, en gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est pas juste de commencer à DM monsieur et madame n'importe qui. Ça, c'est le numéro un. Effectivement, moi, peut-être que je ferais un petit peu plus de sens parce que je travaille à la radio et que je peux comprendre. Mais, tu sais, Joe Blow, qui, je sais pas, là, travaille en sciences, a peut-être pas nécessairement envie d'écouter du trap music, tu sais, par exemple. Mais, effectivement, de commencer une lettre, ben pas une lettre, ben un press kit, en fait. C'est Ouais. par courriel, un press kit complet. C'est sûr qu'effectivement, quand je les reçois par courriel, sur le courriel de Passemo, là, on voit que la personne est sérieuse, elle a mis de l'effort, elle a mis de l'énergie, elle a investi sur son projet, elle y croit. Puis là, oui, effectivement, j'aime beaucoup plus porter à écouter sa musique si c'est un courriel que juste DM un lien à son nouveau vidéoclip, là. Est-ce que vous auriez peut-être un autre truc à part ça, à part justement le courriel? Parce que je suis tellement d'accord avec le courriel, ça en est vraiment un bon. Autre que ça, mettons sur les réseaux sociaux, parce qu'on dit à tout le monde être actif sur les réseaux sociaux. Je sais que là, on parle en général, il faudrait vraiment techniquement, il faudrait vraiment aller chercher la personne en particulier pour déterminer un plan d'attaque, mais en général, qu'est-ce que la personne peut faire sur les réseaux sociaux pour se faire voir? Tout d'abord, comme je dis tout à l'heure, les affaires que tu peux faire comme artiste, si tu veux que les gens viennent te supporter, tout d'abord, les gens aiment découvrir la musique tout seul. First and foremost. Comme les gens ne veulent pas que tu sois dans leur face, check out my music, des affaires comme ça. That's a no-no. Alors, des affaires que tu pourrais faire, c'est peut-être, comme je dis tout à l'heure, faites un concours. Peut-être faire un concours je sais pas, pour inviter quelqu'un pour venir dans ton studio, quelque chose comme ça. Créer des merch, des vêtements ou des affaires comme ça. Juste, c'est d'autres moyens que tu peux utiliser pour comme promouvoir ta musique au lieu de dans les DM des gens. La force, c'est que je trouve que les artistes qui sont dans les DM des autres personnes, c'est parce qu'ils ne savent pas d'autres façons à vraiment market leur musique. Ils ne savent pas comment s'y prendre, en fait. Exact. Alors, je trouve ça, c'est comme à base, des affaires que tu peux faire vraiment, vraiment simple. Peut-être faire une collaboration avec une autre artiste qui a peut-être un plus gros réseau. Ça, c'est tellement une de mes stratégies marketing le plus simple. C'est quand justement je sens que je stagne au niveau de mes chiffres en ligne, ben j'essaie de justement soit faire une photo avec quelqu'un d'autre par rapport à un autre produit. Parce que là, ce qui se produit, c'est que l'autre personne ne veut pas en parler, puis là, toi, t'en parles, tu commences à avoir accès, en fait, au réseau de l'autre personne. Exact. Et effectivement, en tant qu'artiste, ça pourrait vraiment être une super idée. Je vais poser justement ça comme question, en fait, Ashley. Qu'est-ce que tu penses parce que là, on parle de musique. Qu'est-ce que tu penses qu'un artiste aurait besoin absolument sur sa page? C'est quand on regarde justement son Instagram ou ses plateformes, qu'est-ce que tu penses qu'il aurait vraiment absolument besoin pour qu'on peut démontrer le sérieux, justement? Il faut qu'on comprenne que tu es un artiste, premièrement. Il y a beaucoup de personnes qui... et tout ça, ça rentre dans donner une impression professionnelle. Quand je dis professionnel, je ne veux pas dire business suit and tie, mais plutôt que tu es sérieux et tu te prends toi-même au sérieux en tant qu'artiste. Donc, si moi, quand je vais sur ton profil et je vois que toi, tu te prends sérieux comme artiste par la qualité des visuels que tu produis, la qualité des cover art, des couvertures d'albums que tu crées, des expériences visuelles en lien avec tes sorties de musique que je peux voir. Donc, je vois un lien dans la qualité de tes vidéoclips où tu fais un photoshoot conceptuel autour de ton EP ou d'un single que tu vas sortir. Quand je vois ces choses-là sur ton profil, moi, tout de suite, je sais que je peux te prendre au sérieux en tant qu'artiste. Et aussi, c'est important aussi de partager le processus pour créer un lien plus fort avec tes fans, quote-unquote, ou tes potentiels, en les embarquant dans ton parcours. Donc,
de montrer le behind the scenes, de montrer de montrer tes talents musicaux. Si t'es un producteur de musique, peut-être de faire des petits tutoriels, ou si tu es un chanteur, de faire des covers des autres personnes. Définitivement. Donc, du contenu vraiment en lien avec ta musique pour que je comprenne que tu es un artiste et que je comprenne que tu te prends au sérieux. Alors, moi, je peux te prendre au sérieux. Tu n'es pas juste n'importe qui fait ça pour le fun. Et aussi, un site web. Le lien vers ton site web ou vers ta musique. Ça, c'est super important. Ouais, je sais pas si je pense. Ouais. Non, sérieux, je pense que tu as donné tellement de bons points puis de bons exemples. Dans le fond, pour le mot justement de la fin, vu qu'on tire à la fin de la chronique, à quel moment, d'après vous, ça vaut la peine de commencer à investir dans une équipe qui va s'occuper justement de toute cette histoire-là? C'est la personne qui commence, à quel moment là on commence à mettre des sous derrière? Je sais pas si c'est une question de moment. Ouais, j'aurais dit comme as soon as possible. Comme, dès que tu as la possibilité de faire ça, fais-le. Comme, attends pas. C'est sûr et certain, au début, tu vas faire beaucoup erreurs et tu es en train d'apprendre. Ouais. L'affaire qu'un artiste doit traiter sa carrière comme un business. Ouais. Comme, dans un business, il faut que tu investis des sous. Il faut que tu payes pour le marketing. Il faut que tu payes pour la production. Oui. C'est un business. Et dès qu'un artiste va comprendre que ça, c'est un business, c'est là que tu vas voir qu'il y a une grosse différence dans la façon qu'il gère sa carrière. Totalement d'accord avec toi, puis je serais exactement du même avis, non seulement pour la business d'un artiste, mais la business en général, tous les entrepreneurs, n'importe quel business tu veux t'ouvrir, je sais pas, des livres, des cafés, peu importe, dès que tu peux, là, investir vraiment dans une équipe pour savoir vers où tu t'en vas, parce que sinon, tu vas stagner vraiment longtemps, en fait. Définitivement. Dans ce cas, merci tellement pour tous vos beaux conseils, en souhaitant justement que ça peut aider des personnes à se retrouver ailleurs que dans les DM des gens. Où est-ce qu'on peut justement vous trouver la meilleure place, Miro, Ashley ou vous deux? Vous pouvez suivre notre page, la page de notre business partout sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, au I Am Divi, donc c'est IAMDIVVI. Ou sur notre site web, iamdivi.com, iamdivvi.com. Puis c'est cool pour les chers auditeurs qui nous écoutent présentement. Si vous avez besoin d'un logo, que ce soit une stratégie, que ce soit votre branding au grand complet, vous pouvez communiquer en fait avec Miro et Ashley. Je le sais, je l'ai vécu, puis ça a été une super expérience. Donc, merci encore une fois, Miro et Ashley. Guys, c'est vendredi soir. Allez vous amuser. Je vous souhaite un super beau week-end. Ça clôture une autre semaine en fait de Passe le mot. Donc, on se verra vendredi prochain à partir de 19h. Bonne soirée à tous! Peace!